On prend Matthieu 18 et avant de prier, avant de commencer la prédication, je vais vous montrer dans ce passage, un passage qui est central. Les Juifs avaient beaucoup de figures de style pour rédiger, pour transmettre parfois la poésie, parfois les écritures saintes également. Et ils avaient des structures, ils structuraient énormément leurs textes. Pas que les Juifs aussi, mais tous les peuples de l'Orient anciens le faisaient, des techniques vraiment très élaborées. Et quand on lit le chapitre 18, on voit que le texte est vraiment travaillé par Matthieu. C'est vraiment des paroles de Jésus que Matthieu derrière a vraiment placées par le Saint-Esprit avec une belle structure. Et il y a des structures de certains textes qui nous permettent de voir le centre d'un passage. Eh bien, le centre d'un passage est souvent, dans la manière d'écrire des Juifs, au centre du texte, on commence par un sujet, puis on avance un petit peu, puis on avance un petit peu, puis on arrive au cœur. Et après, on recule, et puis on recule, et puis on recule, pour revenir à la position de départ. C'est comme ça qu'écrivaient un petit peu les Juifs et plaçaient leur thème. Et je vous lis le cœur de ce passage. Matthieu 18 et au verset 11. Le cœur du passage, de tout ce qu'on est en train d'étudier dimanche après dimanche, c'est ceci. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Voilà le cœur de ce passage. On a parlé du péché, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'être petit dans le royaume de Dieu comme un enfant, on a parlé aussi de ces pièges terribles, des personnes qui pouvaient se détourner. Et le cœur reste ceci, le cœur reste, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et je vous propose de prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette arme, cet outil incroyable que le Saint-Esprit utilise, qui est tellement solide, qui traverse les temps et qui va même traverser l'univers, nous dit ta parole. Les montagnes peuvent passer. Les montagnes peuvent passer. Ta parole, elle, va rester. La parole qui vient de Dieu reste et on est là pour l'étudier, on est là pour sonder tes Écritures, Seigneur, tes Écritures saintes, la vérité. Et on a besoin, Seigneur, d'être des bâtisseurs, Seigneur. On a besoin que tu nous utilises pour bâtir, Seigneur, et pas pour détruire. Le diable veut détruire et le Saint-Esprit nous utilise pour bâtir. Merci, Seigneur. Merci pour cette Église. Merci pour les fondements de cette Église. Les fondements, c'est toi, Jésus. Et merci parce que ton Saint-Esprit nous utilise pour bâtir. Sois loué, Seigneur, et enseigne-nous. Amen. Matthieu 18 au verset 15. On avait parlé longuement la dernière fois de ce verset 15. Et on va aller plus loin. On le lit ensemble. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, on enlève ces petits crochets dont on avait parlé la dernière fois. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qui travaille pour l'ennemi. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. On va étudier ces passages aujourd'hui, mais on va lire quand même les passages qu'on étudiera dimanche prochain. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, sont rassemblés au nom de Jésus, je suis là au milieu d'eux. Jésus est là au milieu d'eux. On avait parlé dimanche dernier, vous savez, de cet esprit de pardon. Comment Jésus faisait pour aller à l'encontre des gens. Mais il y allait dans cet esprit d'humilité et de douceur, on l'avait vu, cet esprit de pardon. Et on a vu que le Saint-Esprit forme en nous cet esprit d'humilité, cet esprit de douceur qui est le caractère de Jésus. La Bible appelle ça la sanctification, être rendu plus saint, c'est-à-dire être rendu plus comme Dieu. Et être rendu plus comme Dieu, c'est ressembler plus à Jésus, avoir le caractère de Jésus qui grandit en nous. Et pour ça, il y a un peu de boulot à faire, un peu de boulot de maçonnerie à faire en nous, et des fois, il faut enlever des choses.
Des fois, il faut couper des choses, des fois, il faut arracher des choses. Et le Saint-Esprit agit en nous pour former le caractère de Jésus. J'en avais parlé de ceci la dernière fois. Et même face au péché, et même face à des choses vraiment difficiles, ça ne change rien. Le pardon, l'humilité, la douceur, le caractère de Jésus. Et là, dans ce passage, on va un peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin et on va parler de comment régler les situations difficiles. Et il est bon que les personnes fidèles de l'Église, les personnes qui s'impliquent dans l'Église, soient enseignées par la vérité et puis connaissent des passages relatifs à l'Église, comment l'Église fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation, comment gérer des situations difficiles. Parce que le diable est à l'œuvre, et il est à l'œuvre pour voir s'il y a une brèche dans la muraille, et pour s'infiltrer dans les communautés chrétiennes, et pour dévaster. Mais la parole de Dieu est tellement puissante. Et la vérité et l'amour entrelacés, c'est ce qui va nous protéger. On l'avait étudié. La parole nous dit que ce n'est pas l'amour d'un côté et la vérité de l'autre. La parole nous dit que Jésus a lié l'amour et la vérité. Même annoncé dans l'Ancien Testament, la grâce et la vérité, la bonté et la vérité se sont entrelacées, sont embrassées, comme une pelote de laine où on n'arrive plus à distinguer qu'est-ce que l'amour de la vérité. Et Jésus est venu et a fait cela. Et voilà ce qui va nous protéger. Et dimanche prochain, on parlera de ce que c'est que vivre l'Église. Vivre l'Église. On a vu comment vivre avec cet esprit de pardon. On va voir comment faire face aux situations difficiles et on verra comment vivre l'Église dimanche prochain. Pour décrire l'Église, la Bible utilise plusieurs images. On en a vu plusieurs déjà. On a enseigné la parole et puis on a vu que l'Église était décrite sous différentes formes. Et on a vu par exemple que c'est l'épouse de Jésus. On a vu que c'est aussi un édifice, quelque chose qui se construit petit à petit. Et en reprenant de cette image de l'édifice, ou même de cette ville, l'Église est perçue même comme une ville, est décrite comme une ville dans l'Apocalypse par exemple. Eh bien, une ville a besoin de murailles. Une ville sans murailles, elle est dévastée par l'ennemi. Elle est détruite. Et une ville a besoin de murailles, et l'Église aussi a besoin d'avoir des murailles, a besoin d'être protégée. On va aborder ces passages dans cette optique-là, en réalisant que la parole de Dieu nous donne un modèle biblique pour protéger l'Église, pour protéger mon frère et ma sœur, pour me protéger moi. Un modèle biblique, et on va rentrer dans ces versets ensemble. Et pourquoi ? Pour que l'ennemi ne s'infiltre pas, pour que l'ennemi ne divise pas, pour que l'ennemi ne détruise pas, ne déforme pas ce que Dieu a fait et est en train de faire. Le Saint-Esprit forme en chacun de nous un esprit de pardon, apprendre à pardonner, à demander pardon, à vivre dans l'humilité et la douceur. Et ça, c'est mettre le diable dehors. Et le diable, ce qu'il veut faire, c'est justement détruire cette œuvre du Saint-Esprit, cette œuvre d'amour et de vérité entrelacée. Et du coup, on va rentrer dans ces passages ensemble pour voir mais quel est le modèle biblique, qu'est-ce que Dieu nous propose pour protéger l'Église. Verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » On avait vu que reprendre quelqu'un, c'était exposer à la lumière. Partager la vérité de Dieu avec amour, douceur, humilité. Et on avait vu que cette lumière est difficile à supporter, parce qu'elle montre aussi notre péché. On avait vu aussi que ces passages-là étaient vraiment liés avec les passages, les versets 21 à 22. Quand Pierre dit « Est-ce que je vais pardonner mon frère jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Non, 70 fois, 7 fois. » Face au péché, on n'a pas un regard d'orgueil, on n'amène pas de bâton face au péché. On est juste humble, on est brisé devant la croix et puis on essaie d'amener à la croix notre frère, notre sœur, parce que nous aussi on va à la croix, nous aussi on en a besoin. Le caractère de Jésus humble et doux, en aimant mon frère, ma sœur, en le considérant comme celui pour Christ est mort. C'est un verset. Mon frère, ma sœur, c'est celui pour qui Jésus est venu sur la terre pour mourir. Et on le considère même comme supérieur à moi-même, à soi-même, nous dit la parole. Et alors, on s'encourage dans l'Église au pardon.
Le Saint-Esprit fait cela, on s'encourage à partager la vérité avec humilité et douceur. Et c'est vraiment cette première étape, ce travail du Saint-Esprit, de s'encourager au pardon, à s'encourager à la vérité et à l'amour. Mais là, on voit au verset 16, on avait étudié le verset 15 la dernière fois, au verset 16, mais, et il y a un mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Mais s'il ne t'écoute pas, c'est le point de départ des situations difficiles. C'est le point de départ de situations qui peuvent s'envenimer, qui peuvent devenir même corrosives et même nocives dans l'Église. Mais attention, quand on lit « mais s'il ne t'écoute pas », en fait, il ne s'agit pas de moi. Thibaut m'avait partagé quelque chose qui m'avait encouragé. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu, il s'agit de sa vérité, il ne s'agit pas de moi. Ce n'est pas ma parole qui est importante. Non, c'est que nous partageons la vérité avec amour. Nous vivons dans la vérité, c'est celle qui nous fait grandir. Et à un moment donné, quelqu'un n'écoute pas. Attention, ce n'est pas quelqu'un qui vient visiter l'église, ce n'est pas quelqu'un qui peut pendant des années être assis et ne pas avoir donné sa vie à Jésus. Mais la ville de Bourges est bienvenue ici. Ce n'est pas ce cas-là, c'est le cas d'un frère et d'une sœur qui a donné sa vie à Christ, qui est né de nouveau, qui est dans l'église, qui vit l'église. Et cette personne qui vit l'église, à un moment donné, va se faire piéger. On avait parlé des pièges, de ces cailloux que le diable met. Puis, vous savez, le diable utilise le péché pour nous faire prisonniers, pour nous emprisonner. Nous avons la responsabilité quand nous péchons, parce que c'est nous qui péchons, c'est nous qui faisons l'acte, c'est nous qui décidons. Et Dieu nous dit qu'on a toutes les ressources pour ne pas tomber, donc nous sommes responsables de cela, mais quand nous péchons, le diable utilise cela pour nous enfermer. Et alors il y a cette vérité, cet amour dans l'Église, cette atmosphère qui est vraiment bienséante, qui nous aide à être ventilés par le Saint-Esprit. Vous savez, comme une maison quand elle est restée trop enfermée, on a besoin d'ouvrir les fenêtres et l'air va ventiler. On a besoin de ventiler par la croix, par le pardon, par l'amour, la douceur, l'humilité. On a besoin constamment d'être ventilé par cela. Et à un moment donné, mon frère, ma sœur est piégée et puis son cœur s'endurcit, puis elle devient même, elle est prise au piège. Elle est prise au piège. Et il y a une étape qui me dit dans la parole de Dieu, mais s'il n'écoute pas la vérité et l'amour de Dieu. Et avant de passer à l'étape d'après, on se souvient que Jésus n'avait pas un esprit de jugement, Jean 8, verset 15, mais un esprit de douceur, Matthieu 11, 29. Et rappelons-nous aussi que mon frère, ma sœur, qui va peut-être être piégé par son péché, si je l'aborde, si je l'approche et je veux lui partager à Jésus, puis sa vérité, eh bien, effectivement, la lumière est désagréable. Et vous savez, quand on est un peu pris au piège dans notre péché, on n'aime pas. On n'aime pas se faire approcher comme ça par quelqu'un qui veut nous partager Jésus. Et du coup, on a un petit peu la réaction un peu d'un boxeur ou d'un chien qui grogne. Et c'est normal, on ne va pas s'arrêter là et dire « Oh là là, il ne nous écoute pas, vite, passons à la deuxième étape ». Non, on est là dans l'Église pour souffrir pour notre frère, pour notre sœur, pour se donner. Jésus a porté la croix sur des centaines de mètres. Il a été cloué, il a vécu tout cela jusqu'au bout. Il n'a pas juste dit « c'est bon, on m'a fouetté, je m'arrête là ». Il a vraiment souffert pour nous jusqu'au bout. Et on a vraiment cette attitude à avoir de souffrir jusqu'au bout. On se prend des coups par notre frère, par notre sœur, c'est pas grave. C'est pas grave. Et on continue parce que Dieu nous invite et nous commande à avoir cet esprit de pardon et essayer de gagner notre frère. C'est le terme pour gagner notre frère. Essayer de l'amener à tout prix par la prière, par les pleurs et par la souffrance, d'essayer de l'amener à tout prix, d'accepter la souffrance peut-être parce qu'il est un peu dur, mais l'amener à la croix. On s'en souvient, vous savez, de l'exemple de Noé, ses fils qui vont à reculons pour le couvrir. Ils viennent le couvrir de Christ, l'amener à la croix. Et il faut se rappeler que là, il y a un combat qui peut être long. Et le mais s'il ne t'écoute pas, c'est pas simplement il a mal réagi. Non. C'est progressivement, c'est vraiment un choix que ce frère ou cette sœur va faire profondément et va sceller dans son cœur. Elle va faire le choix de fermer progressivement tout. Il n'y aura même plus une petite ouverture, il n'y aura plus rien et puis son cœur va devenir dur. Il va devenir même hermétique, c'est progressif ça. On ne réagit pas à la seconde avec un coup de bâton. La parole de Dieu ne nous invite jamais à faire cela. Jésus a amené vraiment sa grâce et son pardon. Et mon frère et ma sœur peuvent devenir dur même contre Jésus, contre
la vérité. Et ce cas-là est douloureux. Et vous savez, ce matin, j'avais un peu en tête de me dire, tiens, c'est des passages qu'on n'aime pas trop digérer. On aime bien le petit lait spirituel, on aime bien quand Jésus nous parle d'amour. Oh, Jésus me pardonne, c'est bon. Et puis là, c'est vraiment, mais mon frère, ma sœur qui est dans son péché, non, on va attendre un peu, non. Et on n'aime pas cela. Mais on a besoin aussi, la Bible nous dit, d'un peu de viande, quelque chose qui est plus dur à mâcher, quelque chose qui est plus dur à digérer. Pourquoi ? Pour grandir. Pour que l'Église soit une ville qui ait des murailles, des remparts. Pour que le Saint-Esprit nous utilise pour qu'on puisse être des bâtisseurs, construire par l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le diable veut détruire. Vous savez, quand on est enfant, on est un peu naïf. Le monsieur qui passe dans la rue est toujours gentil. Et quand on réalise que le monde autour de moi est aussi méchant, on commence à grandir, on commence à sortir de ce monde de l'enfance et on se dit, oh, il y a des pièges. Le diable est à l'œuvre. Moi, je peux me faire avoir. La Bible rappelle cela. Prenez garde à vous-même. Moi, je peux me faire avoir. Mon frère et ma sœur peuvent se faire avoir. Et ce qui est vraiment dur, c'est que quand on tombe dans un piège de Satan, quand on se livre au péché, quand on s'enfonce, on n'écoute plus, et puis on devient dur, on s'endurcit. La Bible nous dit même qu'on peut devenir un adversaire. Pas un adversaire de Bruno, de Thibaut, de Steve, non, un adversaire de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Adversaire même contre Dieu. Et 2 Timothée 2, 24, versets 24 à 26 nous dit que ceux qui sont dans les pièges du péché, les pièges du diable, deviennent des adversaires. Mais dans tout ce processus-là, il faut toujours penser à la grâce de Dieu, à la puissance de la croix. Parce que même dans ces cas vraiment très difficiles, Paul encourage Timothée et lui dit que dans un cas super difficile, peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Peut-être que revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Les amis, quand nous-mêmes on pêche, on devient un pantin dans les mains du diable. Quand on se vautre dans le péché, le diable nous utilise. Et quand on est piégé carrément, quand on a même fermé les murs pour que même la vérité ne rentre plus, on ne veut même plus de repentance, on ne veut même plus revenir à la croix, eh bien, le diable nous utilise comme un adversaire. C'est-à-dire qu'on fait les œuvres même du diable. Et que fait le diable ? Il se déguise en serpent. Que fait le diable ? Il est comme un lion rugissant. Le serpent, il mêle la vérité avec le mensonge. Et quand nous sommes remplis juste de nous-mêmes, de notre péché, enfermés dans notre péché, nous pouvons même avoir ce comportement de Satan, ce comportement du diable nous-mêmes. Prenez garde à vous-même, que je prenne garde à moi-même, de mélanger la vérité avec le mensonge. C'est comme ça que Satan a séduit Adam et Ève en serpent. Il mélangeait. Oui, vous avez raison, mais vous êtes sûr ? Dieu a dit. Et le diable peut être aussi un lion rugissant, vous savez, comme un chien enragé qui mord et qui veut faire du mal. Et même un frère, une sœur que j'aime, piégé dans son péché et depuis vraiment des semaines et des semaines et des semaines, et puis peut devenir même, si son cœur s'endurcit, avoir ce comportement-là de mordre et de vouloir faire du mal. Alors, dans l'Église, il y a un combat entre cet amour et cette vérité qui sont liés et avec le péché, par lequel Satan emprisonne les gens. Il y a vraiment ce combat spirituel. La parole nous enseigne que notre combat n'est pas contre des gens. Notre combat, ce n'est pas les uns contre les autres, mais il est spirituel. Il est contre le diable, les démons, les puissances de méchanceté, il est contre le péché. Il est contre aussi le péché dans ma vie. Voilà où est le combat. Et le Saint-Esprit me permet d'amener ça à la croix, de ventiler cela par le pardon de Jésus, le pardon, mais le diable dehors. J'accepte le pardon, j'accepte de me remettre en question, et ça met le diable dehors. Alors il est possible que mon frère ne soit plus dans la lutte, dans le combat
contre le péché, mais qu'il ait pris sa décision de ne plus écouter la vérité, de ne pas se détourner de son mal. Un mal, on avait rappelé, évident, et que Dieu condamne clairement par sa parole. Une décision de son cœur de fermer tout à la repentance, à la vérité. Et verset 16, on lit la parole de Dieu qui nous donne un modèle biblique. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Alors qu'on a tout fait pour tirer mon frère, ma sœur du piège dans lequel il était tombé, en prenant garde que nous-mêmes, on ne tombe pas dans un piège comme cela. Et le but, c'est quoi ? Quand on amène une personne, quand on va amener une personne à la croix, quand nous-mêmes on va à la croix, mais en fait, le but, c'est de nous protéger. La parole de Dieu veut nous protéger. Veut protéger mon frère, ma sœur, veut protéger l'Église, veut me protéger moi. Qu'elle puisse être protégée du diable, de ses mauvaises influences. Et maintenant, en fait, on voit que, en fait, il est question de protéger l'Église. Il était question de protéger mon frère, ma sœur, mais maintenant, il est question de protéger l'Église. Et ça m'a fait penser à mon boulot de prof. Depuis 10 ans, vous savez, quand on gère une classe de 20, 25 élèves, à un moment donné, vous avez des fois un seul élément qui est perturbateur. Des fois, un seul. Alors, on essaie de gérer cet élément-là. Un élément, des fois, vraiment difficile. Des fois, ça peut être des troubles du comportement. Des fois, ça peut être une insolence répétée. Des fois, il amène toute la classe à être avec lui contre l'autorité, contre l'apprentissage. Et puis, un élément perturbateur, parfois, peut vraiment bloquer la progression d'une classe. Un seul élément. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le collège met tout en place pour essayer de le mettre au travail, de le faire progresser. On met plein de choses en place, des fiches de suivi, on réunit plein de professionnels pour parler de sa situation, on prend du temps avec lui à la fin du cours, on voit si on peut avoir un impact en dehors de la classe aussi pour le travail scolaire, on voit si on peut mettre un tuteur en place dans la classe pour que l'élève soit aussi aidé, et puis on cherche à aider l'élève. Aider avec une autre personne dans la classe ou avec le professeur dans la classe, aider en dehors de la classe, et on met plein de choses comme ça. Et puis semaine après semaine, des fois mois après mois, quand l'élève refuse toute aide, eh bien il devient nocif pour la classe. C'est-à-dire que la classe, à cause de son comportement, ne progresse plus. Et là, on a un choix à faire. Soit on dit c'est pas grave, et du coup, toute la classe est impactée par cela et ne progresse plus. Soit on protège la classe. On est obligé de la protéger. Mais ce n'est pas la volonté de juger cet élément, cet élève qui refuse tout, mais c'est la volonté de protéger la classe puisqu'il faut que la classe progresse. Et ici, on est dans cette démarche-là à un moment donné, il faut protéger l'Église. À un moment donné, il faut protéger l'Église. Pourquoi ? Parce que le diable va pouvoir se servir de cette situation pour rentrer par une brèche et pour faire du dégât. Une personne qui s'oppose contre la vérité, la plupart du temps, vraiment la plupart du temps, on le voit, ça fait que 3 ans et demi que je bosse avec Steve, mais on l'a vu déjà bien des fois, elle va d'elle-même s'éloigner de l'Église. Elle ne va pas accepter cet amour, cette vérité avec ce contact avec les frères et sœurs de l'Église. D'elle-même, elle va souvent partir. Mais malheureusement, il y a tellement de liens mêlés à cela que souvent, elle va essayer d'emporter avec elle des personnes. Dans d'autres cas plus rares, la personne qui s'oppose contre la vérité, elle va rester. Elle va vouloir justifier et propager son point de vue autour d'elle. Et une personne qui s'oppose contre la vérité et qui vit comme si tout était normal va devenir un outil dans les mains de Satan. Et elle peut faire des ravages. Et au nom de beaucoup de choses. Au nom d'une pseudo-vérité, d'une pseudo-science, d'une pseudo-amitié, de plein de choses. Certaines personnes de l'Église peuvent se ranger à ses côtés. Et moi, je voyais vraiment ma classe, quand on laisse faire un élément vraiment qui refuse tout, qui est hargneux, qui est contre tout, eh bien, à un moment donné, on a même une division dans la classe, on n'arrive plus à avancer. Et voilà une belle œuvre de Satan. On avait simplement du péché, mais on est tous confrontés avec le péché.
On est tous confrontés avec le péché. Le but n'est pas d'aller avec un grand projecteur et de voir où est le péché dans le cœur de mon frère. Jamais. On combat avec notre péché, mais ça commençait juste de ça, et puis on s'est enfoncé, et puis maintenant on a la vérité mélangée au mensonge, et on a l'Église même qui se déchire. Tout le travail du Saint-Esprit, de former en nous un esprit de pardon, un cœur doux et humble. Vous savez, l'amour de Jésus qui attire les gens, tout ça est balayé par l'œuvre de Satan qui utilise ceux qui sont pris au piège dans le péché. On a l'exemple dans la parole de Dieu de Judas. Judas a vécu au plus près de son Seigneur, de Jésus, pendant 3 ans et demi. Et on voit qu'au début, il a juste laissé un petit péché. Il servait Jésus. Mais il était voleur. Il a laissé le vol rentrer dans son cœur un petit peu. Il s'était débrouillé pour avoir la bourse qui suivait ces groupes de disciples itinérants, et puis c'est lui qui se chargeait de l'argent, et en fait, il volait. C'est pas grand-chose. Et petit à petit, il s'est enfoncé dans le péché. Il a refusé les enseignements de son Seigneur qui, à répétition, avec amour, pendant des mois et des années, était là pour lui dire « Mais reviens, lâche ça, reviens, va à la croix ». Et qu'est-ce qu'on voit petit à petit? On voit que Judas va progressivement endurcir son cœur. Et parce qu'il va endurcir son cœur, Satan va l'utiliser, va même rentrer en lui, il est dit dans la parole. Et même, il va commencer à travailler avec l'adversaire pour chercher un moyen pour détruire. Et ça avait commencé que par un petit péché qu'on alimentait et qu'on essayait de maîtriser. Alors la parole nous dit, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Quand la situation devient critique, on peut avoir des moments comme ça de relations vraiment critiques dans l'Église et on ne sait pas trop quoi faire. Mais la parole nous dit, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Quand la situation devient critique, être seul à seul avec la personne pourra nous rendre vulnérables et pourra être utilisé par le diable. Et si on sent vraiment quelque chose de bizarre, si on est embarqué dans un truc, eh bien la parole me dit ceci. Vous savez, dans tous ces passages qu'on a lus, il faut se rappeler une chose. L'Église, c'est 2 ou 3. 2 ou 3 personnes. Et 2 ou 3 personnes me protègent. L'Église me protège. La parole, dans tous les versets qu'on a lus, le répète. Prends avec toi 1 ou 2 personnes. Donc on est 2 ou 3. Si 2 personnes prient Dieu et puis s'avancent en prière devant Dieu, 2 ou 3. Là où 2 ou 3 sont assemblés, là je suis là. Là où 2 ou 3. L'Église, c'est 2 ou 3. Et quand on se sent pris au piège, eh bien il faut chercher d'être ces 2 ou 3, parce que l'Église nous protège. On demande à une sœur alors, ou un frère de confiance. Alors, avec cette notion d'avoir la capacité de régler. Régler, c'est peser, savoir peser la situation. Comment? À la lumière de la parole. Donc une personne qui connaît la parole de Dieu, qui peut être capable simplement de peser les choses. De peser l'affaire devant Dieu. Et cela protège. On a vu en fait que ce modèle biblique est un modèle de protection. Parce qu'il protège en fait, en premier, il nous protège contre nous-mêmes. Cela peut nous protéger, par exemple, d'être trop sévère. Vous savez, on pense des fois un petit peu dire à notre frère ce qu'il faut faire, et puis on va dire, on va demander à une autre personne, et puis cette personne plus sage va dire, écoute, ça va. Là, les 2 ou 3 vont protéger même contre nous-mêmes, parce que des fois on est trop dur, et des fois on manque de grâce. Et alors on a besoin d'une personne plus sage, remplie de Jésus, remplie de la parole de Dieu, qui va nous dire, écoute, tout va bien, on va prier ensemble. Et on n'est pas dans un modèle où on cherche la discipline, on est dans un modèle de pardon, d'amour et de douceur. Mais cela va aussi peut nous protéger contre une personne malveillante. Des fois, on peut se faire avoir. Et des fois, si on ne fait pas attention et si on veut tout gérer nous-mêmes, eh bien, on peut avoir ce petit goût après coup et se dire, mais c'est, vous savez, le petit goût du venin du serpent. C'est-à-dire, il y a un petit truc là qui se diffuse en moi. Et on a été mordu. Et on a besoin d'être protégé avant cela, au lieu de vouloir tout gérer seul, de dire, ok, j'ai besoin d'un frère et d'une sœur de confiance. Mon frère, ma sœur, viens, regarde, on est en train de partager sur ça. 2 ou 3 témoins.
Et ça peut nous protéger contre un piège que moi-même je n'aurais pas vu, dans lequel je peux tomber. Je peux me faire avoir. Je peux prendre parti moi-même. Et ça peut me protéger bien sûr contre le diable. Vous savez que le diable veut isoler les brebis. Et c'est pour ça que quand on est un, on est vulnérable. Et c'est pour ça que l'Église, c'est pas un, c'est 2 ou 3. La brebis isolée, elle est vulnérable. Et si j'ai l'humilité de Jésus, je ne vais pas vouloir tout gérer moi-même. Je vais me dire, non là, merci mon frère, ma soeur, on va continuer la discussion avec un tel et avec un tel. On va continuer, viens. Puis on priera après. On a besoin d'être deux ou 3. Pour se protéger contre les morsures de serpents, les morsures des fois de chiens féroces. Alors on pourrait reformuler, j'ai étudié tous les mots grecs de ce verset, on pourrait reformuler ce verset 16 de la sorte. Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes qui sont qualifiées pour peser cette affaire d'après la vérité, la parole de Dieu. Pour que le sujet dont il est question soit exposé et aussi soit réglé selon Dieu, d'après la parole de Dieu, d'après la vérité. Par ces 2 ou 3 personnes présentes qui sont unies dans la vérité, qui vont avoir une déclaration unie, qui vont avoir un même langage. Et vous savez que le Saint-Esprit fait cela en nous. Il nous amène à voir le même langage, à être unis dans la vérité et dans l'amour. Alors on voit ici que Jésus parle de ces 2 ou 3 témoins, et quand Jésus parle de ces 2 ou 3 témoins, ça fait tilt dans la tête de ses disciples, parce que c'était aussi un enseignement de l'Ancien Testament. Et on voit que le procédé qui protège l'Église aujourd'hui était très similaire dans l'Ancien Testament, dans le peuple de Dieu. Vraiment très, très similaire. On voit par exemple que les situations difficiles dans l'Ancien Testament devaient être attestées par 2 ou 3 témoins. Une personne ne pouvait pas déclarer un jugement. 2 ou 3 témoins qui avaient la responsabilité d'exposer la vérité. On le voit dans Nombre 35, dans Deutéronome 17, Deutéronome 19. Mais il est possible que cet échange entre 2 ou 3 témoins ne suffise pas à régler la situation. Et même dans l'Ancien Testament, la parole a indiqué un chemin à suivre pour le peuple de Dieu, et pour l'Église aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la parole nous indique aussi un chemin à suivre. Voilà la suite, le verset 17. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre de notre peuple et le collecteur d'impôts. » Les 2 ou 3 témoins représentaient déjà l'Église. L'Église, c'est 2 ou 3. Donc c'était comme si, en étant 2 ou 3, on est protégé par l'Église et on peut faire face à une personne peut-être malveillante ou peut-être simplement pris au piège par son péché, faire face à elle avec l'Église de Jésus. Et du coup, les 2 ou 3 représentaient déjà l'Église. Et on voit ici que ici, on voit que dis-le à l'Église va plutôt être dis-le à les personnes responsables de l'Église, de ceux qui vont représenter l'Église et qui ont la capacité à gérer les situations difficiles, dont Dieu a donné l'autorité pour gérer les situations difficiles. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Dis-le aux responsables de l'Église. Et vous avez exactement le même cheminement dans l'Ancien Testament. Et je vais vous lire ce passage, et vous pouvez même le prendre. Lévitique 17. On peut prendre ensemble Lévitique au chapitre 17 et au verset 8. 3e livre de la Bible, Lévitique 17. Lévitique 17 et verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend ou à une blessure. Donc là, c'est vraiment un cas difficile. On parle vraiment de comment gérer les cas difficiles ici dans l'Ancien Testament pour le peuple de Dieu. Comment faire? Si ce cas-là te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation aux portes de ta ville, tu te lèveras et tu monteras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Les portes de la ville, c'est l'endroit où vous avez justement ces 2 ou 3 témoins. C'est l'endroit où vous avez les anciens de la ville. Les personnes qui ont un peu d'expérience avec Dieu, les personnes qui connaissent la parole de Dieu, et les personnes qui sont capables d'écouter avec humilité, avec amour, et aussi sont capables d'exposer la vérité. Et là, on a vraiment ce cas de figure des 2 ou 3 dont Jésus parle.
On est allé voir ces 2 ou 3, ces personnes plus sages, ces personnes qui sont capables d'exposer la vérité, mais on n'a pas pu régler l'affaire. Alors que se passe-t-il? Verset 9. Tu iras vers les prêtres, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge, c'est-à-dire vers les responsables du peuple de Dieu. Tu iras vers un responsable, tu iras vers les responsables. Ça a été les prêtres, et après c'est devenu les rabbins, et ça a été aussi ce qu'on appelle des juges, comme par exemple le prophète Samuel ou comme d'autres, des responsables. Tu les consulteras et ils te feront connaître leur verdict. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront, à l'endroit que l'Éternel choisira, et tu prendras bien soin d'agir après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et au verdict qu'ils auront prononcé. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. Si par orgueil, tiens, il y avait aussi, il y a quelques siècles, quelques millénaires, aussi des problèmes d'orgueil. Si par orgueil, un homme n'écoute pas, et il n'est pas question d'écouter quelqu'un, et s'il y a marqué « n'écoute pas le prêtre », mais il faut vraiment comprendre que c'est la vérité qui a été exposée, la vérité de Dieu. Si un homme n'écoute pas le prêtre placé là pour servir l'Éternel ton Dieu ou le juge, il sera puni de mort. Tu extirperas, tu enlèveras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple en entende parler et éprouve de la crainte, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Ici, on voit que sous la loi, la sentence, c'est la mort. Et Jésus va porter la grâce et la vérité. Et maintenant, nous sommes sous la grâce. Le fonctionnement de l'Église ressemble beaucoup au fonctionnement du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais sous la grâce. Et effectivement, on voit ici les mêmes étapes que celles exposées par Jésus. On fait face à une situation qu'on ne peut plus gérer tout seul. Alors on va voir 1 ou 2 témoins. On va aux portes de la ville. On va là où l'Église est représentée avec 1 ou 2 anciens, avec 1 ou 2 personnes sages. Et on pèse la situation à la lumière des Écritures. Et puis on n'arrive pas à régler la situation. Alors on va voir un responsable. On va voir un responsable, et le responsable aura la responsabilité justement de régler l'affaire selon Dieu. Et on voit dans la parole de Dieu que les responsables, c'est à eux de porter les fardeaux. On voit que dans tout ce modèle biblique de protection face à une situation difficile, qu'est-ce qu'on fait? On est face à notre frère, notre soeur, on essaie de l'amener à la croix, on n'y arrive pas. Eh bien, on n'a pas à porter cela. On n'a pas à porter cela, ce fardeau-là. Ce fardeau, on le remet à 1 ou 2 personnes à côté de nous. Et puis avec cette personne ou ces 2 personnes, on est l'Église et puis on essaie d'encourager la personne dans la vérité. Eh bien, ça ne marche pas. Eh bien, les 2 ou 3 personnes n'ont pas à porter cela. Ils ont à aller le remettre sur le dos du responsable. Et c'est à lui de prendre les coups. Et c'est à lui de porter. Steve me disait, en anglais, on dit prendre le heat, la chaleur. C'est au responsable de prendre les coups. Ce n'est pas à la première personne qui a voulu amener à la croix son frère. Ce n'est pas aux 2 ou 3. C'est au responsable de prendre les coups. Qui représente l'Église? S'il n'écoute pas, dis-le à l'Église, avant un responsable. Et alors, on voit quelque chose de très dur dans l'Ancien Testament, et on voit aussi la conséquence du péché. Nous, on est souvent très mielleux, où on diminue un petit peu l'impact du péché. Le péché est tellement nocif que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, comme jugement, parfois ne donnait que la mort comme solution. Et ici, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a aussi une forme de sentence, une forme de jugement, on pourrait dire. Mais regardez ce jugement, finalement, qui a été opéré par le Saint-Esprit et par l'Église. Qu'il soit à tes yeux comme le membre de notre peuple et le collecteur d'impôts. En clair, de la même manière que dans l'Ancien Testament, il fallait mettre le mal hors du peuple de Dieu, et bien ici, la manière de mettre le mal hors de l'Église, c'est simplement de réaliser et de considérer cette personne comme une personne qui ne suit plus Christ. Peut-être est-elle sauvée. Peut-être est-elle sauvée. Mais le comportement de celui qui était mon frère ou ma sœur et que j'aime toujours ne montre pas qui suit Jésus. Et on ne peut pas dire « je suis un disciple de Jésus » si on ne suit pas ses commandements. Et du coup, il y a ce côté juste de se dire « cette personne qui s'est enfermée dans son péché, d'accord, c'est ça, c'est son choix, mais je ne peux pas la considérer comme un chrétien, je ne peux pas la considérer comme un frère ou une sœur. Je l'aime toujours, je pleure toujours pour elle. Mais ce qu'elle fait montre qu'elle n'est pas un disciple de Jésus.
Est-elle sauvée ou pas? Cela regarde Dieu. Et le piège serait justement de ne pas faire ceci. Une personne qui est vraiment enfermée dans son péché et qui va devenir vraiment nocive, qui va enseigner les autres justement peut-être à les attirer dans son péché. Et ça sera un piège de se dire, mais ouais, il faut l'écouter. Mais non, parce que la parole nous dit que cette personne ne doit plus être considérée comme un disciple de Jésus. Mais comme si c'était une personne du monde qui ne connaissait pas Jésus. Comme ces personnes qui rentrent dans l'église la première fois et qui ont besoin d'être gagnées à Christ. Cette personne, comme si elle était revenue au point de départ et qu'elle a besoin d'être gagnée à Christ. Et donc, ce n'est pas à elle d'enseigner. Ce n'est pas à elle d'influencer. Et on lit le verset suivant. Au verset 18, qui continue à enseigner sur l'Église. Verset 18 de Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. On est dans ce processus biblique où on est arrivé, et puis voilà, on a mis la charge sur le dos des responsables, et ils ont à la gérer devant Dieu. Comment doivent-ils la gérer, ces responsables? Comment doivent-ils? Est-ce que ils la gèrent dans une petite salle hermétique, on ne sait pas ce qui se passe, il y a peut-être des rituels, puis après ils sortent avec peut-être des habits bizarres? Eh bien, en fait, la parole nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Lié, délié, on avait enseigné sur ça, c'est la capacité aux responsables de déclarer ce qui est pur ou ce qui est impur, ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu. Donc en fait, statuer sur une situation difficile. Eh bien, lié et délié, là, on lit en fait que ça ne commence pas sur la terre. Regardez, ce que vous lirez sur la terre aura déjà été lié au ciel. Ça veut dire que le rôle du responsable n'est pas de juger par lui-même, de dire on va faire ça, c'est d'aller voir auprès du royaume de Dieu, auprès du ciel. Qu'est-ce qui a été décidé au ciel? Qu'est-ce qui a été décidé? Et par contre, ce qui est difficile, c'est que dans cette recherche-là, de rechercher qu'est-ce qui a été décidé par Dieu, eh bien, ce qui a été décidé par Dieu, après, il faut l'appliquer. Et c'est le rôle aussi des responsables. Mais tout débute par le fait que les choses sont d'abord liées au ciel. Et pour protéger l'Église, eh bien, on les applique dans l'Église. C'est parce que la parole me dit ceci, que effectivement dans l'Église, nous allons le faire. L'Église, sa responsabilité, c'est d'appliquer ce qui est appliqué dans le ciel, de décider ce qui finalement a déjà été décidé dans le ciel. Impossible de le faire sans rechercher la volonté de Dieu, sans rechercher ce que dit la parole de Dieu. Impossible. C'est le rôle des responsables. Il y a ce lien entre le ciel et la terre. Le royaume des cieux est venu sur la terre, et la terre a besoin de consulter ce royaume des cieux, ce ciel. Elle a besoin de consulter Dieu pour savoir comment se comporter ici, dans l'Église. Et on n'impose pas son avis personnel. Le rôle du responsable, et il est grand, c'est d'apporter la vie de Dieu. On n'agit pas en faisant des différences suivant les amitiés. Imaginez le meilleur ami du pasteur, tout d'un coup, qui est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait, selon ce que dit la parole, acception de personne? On fait des différences parce qu'on est amis. Dieu a en horreur cela. Il a en horreur cela. Et la terre va chercher auprès du ciel, auprès de Dieu, la direction. Et on voit du coup que c'est Dieu, c'est le ciel qui donne une autorité à l'Église. Prendre les décisions qui sont prises au ciel et pas le contraire. Les responsables ne décident pas ce qu'ils veulent et le ciel va juste entériner leurs décisions. En fait, c'est exactement le contraire qui se produit. C'est Dieu, c'est le ciel justement qui donne la voie à suivre par la parole de Dieu et par la direction du Saint-Esprit. Et les responsables ont la responsabilité, eh bien, de faire ce que Dieu a dit. Donc dans l'Ancien Testament, sous la loi, le jugement qui était appliqué, c'était la mort. Le coupable devait mourir. Dans le Nouveau Testament, sous la grâce, le jugement est le suivant. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Christ et même qui travaille pour l'ennemi. Le collecteur d'impôts, c'est cela. Alors on voit en conclusion que dans les versets qu'on vient de voir, un modèle biblique
qui est donné par la parole et qui est là pour nous protéger. Dieu nous demande de vivre cela parce que c'est la bonne chose à faire. Et on voit, ne soyons pas naïfs contre les intentions du diable. Et ne soyons pas naïfs contre les conséquences du péché. L'Église est attaquée. L'Église est attaquée par le péché qui est dans mon cœur. L'Église est attaquée par des puissances extérieures. L'Église est attaquée par les pièges de Satan. Et on voit tellement de chrétiens pris au piège de mauvais réseaux, de réseaux de critiques, de mensonges, d'orgueil, de commérage, alors que le Saint-Esprit est là pour tout balayer. Et dans cet esprit de pardon, pour enlever ça, mets à la croix, on enlève cela. Et là, tu vas vraiment sentir le Saint-Esprit qui va te ventiler tous ces blocs dégoûtants que tu gardes en toi, mets-les à la croix. Eh bien, pour vivre cela, pour vivre l'Église, pour que l'Église se construise et ait ses remparts solides, et que ces remparts n'aient pas de brèche dans lesquelles le diable va s'infiltrer et dévaster, eh bien, Dieu nous donne ce modèle. Et je vous propose de prier. Seigneur mon Dieu, on est face à des textes parfois qu'on pourrait dire étranges. On aime parfois étudier d'autres textes, Seigneur. Forme ton Église, Seigneur. Merci pour ton Église. Qu'on puisse vraiment rechercher cette humilité, rechercher ta douceur, ton amour, faire vraiment ventiler notre Église en premier par nous-mêmes. Que le Saint-Esprit souffle en nous. Pardon, Jésus, pour mon péché. Pardon pour les pièges des fois vers lesquels je vais. Tu es là, Seigneur, pour nous garder. Parce que même si nous sommes parfois infidèles, toi, tu demeures fidèle. Et on va s'appuyer, Seigneur, sur ta fidélité pour vivre l'Église. Pour vivre par ton esprit. Et je te demande, Seigneur, vraiment d'encourager chacun d'entre nous à vivre l'Église, parce que l'Église est magnifique, parce que tu en réserves des bénédictions magnifiques, tu en réserves de déverser dans cette ville avec ses remparts, mais tu en réserves de déverser dans cette ville ton ciel, Seigneur. Et c'est tellement bon ce que tu veux déverser. Ton Saint-Esprit est tellement bon, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu as fait, ce que tu fais, pour ton action, Seigneur. Et puis on te demande ensemble, protège ton Église, Seigneur, s'il te plaît. Protège-nous de nous-mêmes et protège ton Église. Merci mon Dieu, parce que tu le fais. Amen.